La matinale week-end. L'interview politique. 8h45 dans votre matinale week-end et je suis ce matin avec Agnès Evren, porte-parole de Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. On est à 3 semaines précisément du premier tour de l'élection présidentielle et on va parler dans quelques instants du fond et des dossiers, des mesures que vous voulez prendre et proposer aux Français évidemment, mais je suis bien obligé de vous interpeller ce matin sur ce moment qui a surpris beaucoup de monde hier, un peu déroutant. Pour les observateurs, Valérie Pécresse, on va le rejouer pour les auditeurs qui peut-être ne l'ont pas entendu, était invitée sur France 2 au journal de 13h à parler de personnalités qu'elle verrait bien éventuellement entrer dans son futur gouvernement. J'aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la jeunesse, Leila Slimani à la francophonie, pour un gouvernement que je veux former le plus largement possible pour redonner sa souveraineté militaire à la France, pour redonner espoir à notre jeunesse et puis pour faire du français la grande cause du quinquennat. Alors le problème, Agnès Evren, et ce qui a interpellé, c'est la réaction de ces personnalités qui manifestement n'étaient pas au courant, qui ont tous décliné. Le général de Villiers a annoncé qu'il ne serait pas ministre de la Défense de Valérie Pécresse. Teddy Riner a visiblement plutôt ri de cette proposition. Et Leila Slimani aurait dit « rien ne me ferait plus horreur ». Ça fait mauvais genre. Comment on a pu se retrouver dans cette situation-là? Ça surprend. Alors, écoutez, la question qui lui avait été posée, c'était dans un monde idéal. Ouais. Donc, ça n'est en rien un casting politique. Elle a répondu à cette question tout simplement. Mais on est dans le Oui. concret, là. On se dit que c'est Oui, des annonces oui, mais en concrètes. l'occurrence, c'est pas un casting politique qu'elle a défini. Puis vous savez, pour revenir au vrai sujet, il faut savoir que Valérie Pécresse est la seule opposante à Emmanuel Macron à avoir une équipe qui est prête à gouverner la France. Derrière Emmanuel Macron, il y a un gouvernement. Derrière Éric Zemmour, il y a qui? Derrière Marine Le Pen, il y a qui? Derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a qui? Elle est pour le coup la seule personne. Elle est la seule à avoir une équipe avec des personnalités telles Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Annie Genevard, Florence Portelli. Elle Mais a quand elle parle des de gouvernement talents. idéal, on lui demande, elle donne pas ces noms-là. En fait, elle donne les noms de ces personnes qui n'étaient pas au courant et qui ne sont pas Mais d'accord. oui, mais C'est des ça qui personnes issues de la société civile, notamment. Mais encore une fois, je le redis, nous sommes les seuls à avoir une équipe qui a l'expérience de la gestion locale, qui a l'expérience aujourd'hui de la gestion de l'État. Voilà. Mais Donc, avec l'expérience, est-ce que c'est pas étonnant de faire ce qui ressemble beaucoup à une erreur de communication? Parce que finalement, ces réactions, je vous le dis, font un peu mauvais genre derrière pour une candidate qu'elle écoutez, soit. vous savez, on passe notre temps à parler de la forme. Qu'est-ce qu'on reproche finalement à Valérie Pécresse? Même sur son projet, elle est la seule à avoir un projet extrêmement détaillé, précis, solide, sérieux et rassurant. Et là aussi, c'est même trop précis. On nous dit ah oui, mais c'est trop précis, on ne comprend pas très bien. Honnêtement, le sujet aujourd'hui, et vous le disiez vous-même, on est à 3 semaines de la présidentielle, c'est de savoir est-ce que oui ou non et qui peut résoudre les vrais problèmes de la France. Et les vrais problèmes de la France, c'est l'endettement, c'est le pouvoir d'achat en berne, c'est les problèmes de Et justement, retraite. à 3 semaines de ce premier tour, on guette forcément la moindre annonce. Et comme on peut annoncer qu'on voudrait un gouvernement ouvert avec des personnalités de la société civile, c'est crédible finalement d'annoncer des noms comme ça. Ce qui est surpris, c'est que ces Mais gens ça ne soient pas n'était d'accord et pas un casting au courant. politique. Et moi, je vous le redis, Valérie Pécresse est la seule opposante à Emmanuel Macron à avoir une équipe de France prête à gouverner avec des vrais talents Alors, et des personnalités expérimentées. On va parler Voilà. de ce programme très, très solide, vous le dites, de Valérie Pécresse, qui a des idées très claires. Je suis obligé de vous parler aussi d'une autre actualité du jour, parce que c'était vous avez peut-être lu la presse ce matin, dans le journal du dimanche, il est question de Nicolas Sarkozy. Encore une fois, on est à 3 semaines de ce premier tour. Nicolas Sarkozy, figure tutélaire de la droite, incontestable a priori, n'a toujours pas pris position en faveur de ce qui serait sa candidate naturelle a priori, Valérie Pécresse, dont vous êtes la porte-parole. Et je vois cette ligne de nos confrères du journal du dimanche. Ils disent, à droite, plus personne n'espère sérieusement entendre l'ex-président soutenir la candidate. Vraiment, on en est là? Écoutez, moi, c'est une personnalité qui compte évidemment dans notre famille politique. Ça a été un excellent président pour la France. Et moi, j'ai bon espoir qu'il reste tout à fait loyal et fidèle à sa famille politique, d'autant que moi, je l'ai vu il y a 1 mois et demi, Nicolas Sarkozy, donc je ne vais pas répéter ce que l'on s'est dit, mais en tout cas, j'ai senti un président qui, évidemment, était extrêmement attaché à sa famille politique, dont il est d'ailleurs le fondateur. Maintenant, il faut le laisser s'exprimer lui-même, sans lui mettre la pression, et son agenda politique sera le nôtre, évidemment. Mais vous savez, il est retiré de la vie militante engagé, Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui au-dessus de la mêlée. Son signal est attendu des militants. Ah mais bien sûr, parce qu'il est hyper populaire à droite. Oui. Voilà, donc moi j'aimerais beaucoup qu'il le fasse, je ne vous le cache pas. Est-ce que vous l'imaginez un instant soutenir, même indirectement, Emmanuel Macron dans les prochains jours?
Écoutez, je sais que Emmanuel Macron le consulte beaucoup. Moi, je trouve ça très, très républicain. C'est normal qu'un ancien président de la République et un président se parlent. Donc, voilà. Mais encore une fois, nous sommes très attachés à la fidélité de Nicolas Sarkozy qui, dans notre parti, a toujours été, entre guillemets, notre guide génial. Et donc, on aimerait beaucoup qu'il soutienne, évidemment, la candidate de notre famille politique. Alors justement, il parle beaucoup, paraît-il, avec Emmanuel Macron, peut-être même que certaines idées infusent un peu dans le programme d'Emmanuel Macron. Vous voyez des ressemblances, Agnès Evren, et vous n'êtes pas la seule dans votre camp, entre le programme d'Emmanuel Macron, les mesures qu'il annonce, qu'il prendrait en tant que président si son mandat est renouvelé, et celles que vous avez dans votre programme. Et vous parlez, Valérie Pécresse parle de contrefaçon. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une façon d'avouer que finalement, les mesures que vous prendriez sont portées par un autre que les Français connaissent, et manifestement la situation en plus fait qu'ils ont plutôt envie de lui faire confiance parce qu'ils le connaissent, ils l'ont vu déjà aux manettes. Donc pourquoi pas plutôt lui que vous pour avoir ces mêmes mesures? Écoutez, oui, il a repris certaines de nos propositions, mais en moins bien. Et nous, ce qu'on dit justement, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est limpide. Il a réussi à liquider la gauche, et aujourd'hui, il laboure un peu sur les terres de la droite. Un peu? Et vous savez, et c'est ça qui parfois m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a l'impression d'un président qui veut finalement incarner une seule force centrale avec face à lui que des extrêmes. Eh bien moi je pense que c'est dangereux pour la démocratie, parce que l'idée de dire, regardez les sondages, on sera où face à Mélenchon, Zemmour, Marine Le Pen, un jour, véritablement, on joue avec le feu. Parce que si c'est ça et qu'il n'y a pas de confrontation d'idées, on aura la saison 2 des Gilets jaunes. Moi, je considère aujourd'hui que le débat d'idées doit enfin commencer, puisqu'on a le projet d'Emmanuel Macron, mais qui est très, très distinct, en fait, de celui de Valérie Pécresse. Sur 2 points en particulier, si je peux, très rapide, mais qu'est-ce qui différencie vraiment par concrètement exemple, son programme regardez, premièrement, sur les retraites. Quand on regarde sur les retraites, c'est radicalement différent de ce que nous, on proposait au départ, puisqu'il voulait, lui, une réforme systémique. Ça fait 5 ans qu'on demande le recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Tout à coup, il a mis sa réforme systémique à la poubelle et il s'est rangé à l'idée, donc on a quand même perdu 5 ans. On aurait pu réformer les retraites. Deuxièmement, si on prend le pouvoir d'achat, Valérie Pécresse est la seule à proposer une réforme durable des salaires, puisqu'aujourd'hui, en France, le travail n'est pas suffisamment rémunérateur. On le sait, quand on touche un salaire entre ce qui part en TVA, en impôts et en charges, il ne reste plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'il propose Emmanuel Macron? Il dit, il y a un problème, bon, on va mettre un chèque en face. Eh bien ça, ce ne sont pas des réformes pérennes pour améliorer le pouvoir d'achat. Elle, au contraire, elle propose l'augmentation de 10% des salaires, avec une baisse des cotisations retraite de 3% dès le mois de juillet, et ça fera sur un salaire de 1 400 €, 500 € d'augmentation. Justement, cette mesure phare de votre programme, c'est ça, vous dites, c'est le pouvoir d'achat tout de suite pour les Français. Au départ, cette mesure, je crois qu'elle n'était pas pour tous les salaires, c'était plutôt pour les bas salaires, et finalement, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est comme ça qu'on lutte contre les inégalités en France? Alors, l'idée au départ, c'était évidemment de demander, donc c'est l'État qui va prendre en charge les 3%, et ensuite, c'est les entreprises qui prendront le relais. Mais là, il y a une conférence entrepreneuriale qui sera organisée, évidemment, parce qu'on ne peut pas imposer à des entreprises cette possibilité de baisser les salaires. Donc, elle joue le jeu. Voilà. C'est pas forcément mais bien gagné. sûr, non, mais ça va de soi. Mais vous savez, quand, en l'occurrence, elle avait fait cette annonce et qu'ensuite le MEDEF s'est exprimé, elle travaille main dans la main avec le MEDEF, et donc on verra comment est-ce que les choses pourront s'organiser ensuite, avec leur accord, évidemment. Et pour revenir sur ma question, au départ, c'était destiné aux bas salaires, ce qu'on peut comprendre, et finalement, ça a été élargi à tous les salaires, si je ne m'abuse. Mais bien sûr. Donc ça ne lutte pas contre les inégalités qui peuvent exister en France. Vous dites que vous voulez lutter. Mais bien sûr, on veut lutter contre les inégalités. D'ailleurs, quand on regarde le bilan d'Emmanuel Macron, il y a une exacerbation aujourd'hui des inégalités sociales et territoriales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle répond justement à cette question des inégalités en disant on va l'élargir à tous les salaires. Ah, c'est comme ça qu'on réduit les inégalités? Non, pas du tout. Attendez, vous résumez mon propos à une réponse. Non, mais c'est trop facile. J'essaie de comprendre. Non. Alors, pour le coup, on peut rentrer aussi dans d'autres sujets, puisqu'on a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé des retraites. Aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est qu'on a le sentiment, et d'ailleurs ça a été la révolte des Gilets jaunes, qu'il y a, des territoires qui ne sont pas traités de la même manière. Quand il a décidé la taxe carbone, quand il a décidé les 80 km/h, on a eu le sentiment d'une déconnexion du pouvoir, parce que
malheureusement, certains Français peuvent vivre très dignement dans un tel territoire et pas dans l'autre, notamment en périphérie. Et c'est tout le sujet justement de cette France périphérique qui n'a pas suffisamment été traitée. On peut parler aussi du système éducatif français qui est un des plus inégalitaires d'Europe. Ça n'est pas normal que dans la France de 2022, c'est encore notre lieu de naissance qui détermine notre avenir professionnel. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous annoncez là pour cette France périphérique, ce qu'on appelle la France périphérique, cette rencontre peut encore se faire à 3 semaines du premier tour, au vu des sondages qui s'enchaînent entre Valérie Pécresse et ces gens-là? Très rapidement, je dois vous le demander. Très rapidement, je vous réponds. Vous sentez que cette rencontre vous se savez, il fait ne faut pas non plus avoir le nez sur l'événement tout le temps. Une campagne électorale, par définition, elle est faite pour faire évoluer le comportement et les électeurs. Il nous reste 3 semaines. Et d'ailleurs, ce n'est pas valable seulement pour Valérie Pécresse, c'est valable pour tous les candidats. C'est le propre de la campagne électorale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Agnès Evren, porte-parole donc de Valérie Pécresse ce matin. Je retiens notamment donc, vous espérez encore le soutien de ce guide génial, vous l'avez appelé Nicolas Sarkozy, guide génial de la droite. Merci beaucoup.